Macky Sall est le pire ennemi des Sénégalais. Toutes les difficultés que les Sénégalais sont en train de vivre actuellement est le fruit de tout ce qu'ils souhaitaient à ces derniers. Macky Sall est le seul ex-président qui a dit merde à son pays sans qu'il ne soit chassé par un coup d'État. Macky et sa femme sont tous deux d'origine sénégalaise, et voilà qu'il a décidé d'aller et de s'installer au Maroc et mettre sur pied une entreprise là-bas. Son projet de déménagement a été longtemps préparé. Il a détourné l'argent du contribuable pour aller se construire un château au Maroc. Ce geste que Macky a fait est unique dans l'histoire, il n'y a pas un président du monde qui l'a fait. Ce pillage a été préparé et bien organisé pour faire souffrir les Sénégalais parce qu'on lui a refusé le 3e mandat. Macky est pire que Satan, il est un criminel, un assassin. Macky est mauvais et méchant, il a éliminé plus de 100 personnes, emprisonné plus de 2000 personnes alors que le Sénégal n'était pas en guerre, ni interne ni externe. Même Yahya Jammeh n'a pas éliminé autant de personnes en une année. Macky est un fils indigne et ingrat. Le Sénégal lui a tout donné. Il a eu à occuper presque les grands postes gouvernementaux du pays. Comment se fait-il que Macky Sall, élu par les Sénégalais, puisse faire ces actes ignobles au peuple qui lui a tout donné? Macky a tout vendu au Sénégal. Macky a tout donné aux Occidentaux. Maintenant, après avoir ruiné le Sénégal, il a décidé de vider la caisse de l'État pour aller investir dans un autre qui est le Maroc, pour ne pas partager la souffrance qu'il a préparée et infligée au peuple sénégalais. Seul un traître, un indigne, un ingrat, un mécréant qui peut faire de tels actes à un peuple qui lui a tout donné. Macky mérite une peine de mort. Macky a fait pire que ces personnes qui ont été condamnées à mort pour avoir trahi leur pays. Oui, en Chine, l'ancien ministre des chemins de fer vient d'être condamné à la peine de mort avec sursis. En clair, à la prison à perpétuité. La justice estime qu'il a causé un préjudice considérable à l'intérêt de l'État et du peuple. Liu Zhijian était poursuivi pour malversation, corruption et abus de pouvoir. Il aurait perçu près de 8 millions d'euros de pots de vin entre 1986 et 2011 en échange de promotion ou d'attribution de contrats. Le tribunal de Pékin a également ordonné la confiscation de tous ses biens et avoirs. Un milliardaire condamné à mort pour corruption en Iran, Bobak Zanjani était accusé d'avoir détourné 2,8 milliards de dollars dans le cadre de transactions pétrolières officieuses qui contournaient les sanctions internationales imposées à Téhéran. Il avait été arrêté en décembre 2013 après l'arrivée au pouvoir du président modéré Hassan Rouhani, qui avait demandé à son gouvernement fraîchement nommé de lutter contre la corruption dans le pays. Ce mardi, Truong Milan, condamné à mort pour son rôle dans le plus grand scandale de corruption qu'ait connu le Vietnam, a vu sa sentence confirmée en appel par un tribunal d'Ho Chi Minh Ville. Sa seule échappatoire, désormais, le remboursement de 3/4 des sommes détournées. Seule possibilité de commuer la peine en prison à perpétuité. Tous les chantiers réalisés par le régime de Macky est marqué par des surfacturations estimées à plus de 400%. Macky s'est fait entourer que de criminels et de bandits de grand chemin pour lui faciliter de faire tous ses bavures financières. Aissata Tall Sall a été nommé pour son verbe facile et son mensonge et ses manipulations. Général Moussa Fall, Bara Sangaré, Antoine Diome quant à eux sont sadiques et n'hésitent même pas à éliminer des personnes face à l'argent. Amadou Ba, Mame Mbaye Niang, Pape Malick Ndour, Ismaïla Madior Fall, Mamour Diallo, Mansour Faye et tant d'autres, quant à eux étaient prêts à tout dans le seul but de s'enrichir et devenir milliardaires. C'est une bande de mafia beaucoup plus dangereuse que celle de Al Capone. Macky s'est encore profité de l'occasion durant son mandat pour enrichir toute sa famille et sa belle-famille. D'ailleurs voici quelques lignes pour vous montrer ce que Macky et sa famille ont fait au Sénégal. La dette explosive du Sénégal causée par Macky Sall. La dette publique du Sénégal a considérablement augmenté sous la présidence de Macky Sall 2012 à 2024. Selon un audit récent, la dette de l'administration centrale s'élevait à 83,7% du PIB fin 2023, soit environ 15 700 milliards de francs CFA, 24 milliards d'euros. Ce chiffre est supérieur aux 73,6% annoncés initialement. La Cour des comptes a même révélé que l'encours total de la dette atteignait 18 558,91 milliards de francs CFA au 31 décembre 2023, représentant 99,67% du PIB. Cette augmentation significative est attribuée aux investissements massifs dans les infrastructures et aux mesures prises pour faire face aux crises externes. Macky Sall défend cette stratégie d'endettement comme nécessaire au développement du pays, citant des réalisations telles que le TER, le BRT et l'amélioration du réseau routier. Cependant, cette politique a conduit à une dégradation de la notation souveraine du Sénégal par Moody's, passant de BA3 à B1. Marième Faye Sall. Selon les informations disponibles, Marième Faye Sall possède les terrains suivants. 2 villas, R+1. Une à Sacré-Cœur 3, estimée à 80 millions de francs CFA, servant de siège à l'Alliance pour la République, APR. Une autre à Comico 3,
estimée à 90 millions de francs CFA. Une parcelle de 1,7 million m², environ 100,7 hectares, dans la zone de Mbundum, attribuée par la commission domaniale de Diama. Il est important de noter que ces informations proviennent principalement de la déclaration de patrimoine faite par Macky Sall en 2012 et d'un rapport plus récent concernant l'attribution de terres à Mbundum. La superficie exacte des terrains sur lesquels sont construites les deux villas n'est pas précisée dans les sources fournies. Marième Faye Sall et son frère Mansour Faye auraient aussi bénéficié d'un foncier d'une superficie de 2 millions de m². Mansour Faye. Mansour Faye, frère de Marième Faye Sall, a accumulé des biens considérables durant le règne de Macky Sall. Il a obtenu 200 hectares de terres agricoles à Diama, dont 100 hectares attribués directement à son nom. Ces terres, situées dans une zone fertile, sont estimées à plus d'1 million de m². Mansour Faye a également occupé des postes importants, notamment celui de ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, ainsi que maire de Saint-Louis. Il a dirigé la délégation générale pour la solidarité nationale. Bien que le montant exact de sa fortune ne soit pas précisé, son accès à ces postes stratégiques et l'acquisition de vastes terres agricoles suggèrent une accumulation significative de richesses. Mansour Faye a justifié ces attributions comme étant destinées à des projets agricoles, notamment la culture du riz. Nous nous rappelons aussi que les milliards débloqués, pour faire face au Covid-19, a été géré de façon nébuleuse par Mansour Faye. Aliou Sall. Les informations disponibles ne fournissent pas de détails précis sur les biens matériels et la fortune d'Aliou Sall durant le règne de son frère Macky Sall. Cependant, certains éléments peuvent être relevés. Aliou Sall a occupé des postes importants, notamment celui de directeur de la Caisse des dépôts et consignations de 2017 à 2019. Il a également été maire de Guédiawaye. En 2014, il aurait prétendument reçu une prime de 250 000 $ de la part du groupe Franck Timis, pour lequel il travaillait. Cette somme a fait l'objet de controverses et de démentis. Aliou Sall a été impliqué dans des affaires liées à l'attribution de concessions pétrolières et gazières, ce qui a suscité des accusations de corruption. Il a nié ces allégations et menacé de poursuites judiciaires. Après sa démission de la Caisse des dépôts et consignations en 2019, il s'est concentré sur la politique. Amadou Sall. Les informations disponibles sur la fortune et les biens matériels d'Amadou Sall, fils de Macky Sall, durant le règne de son père sont limitées et controversées. Amadou Sall a été cité dans une affaire impliquant 17,8 milliards de francs CFA, ce qui a suscité des interrogations sur sa situation financière. La possession de terrains nus à Mbour 4 ou d'un parc automobile par Amadou Sall. Cependant, quelques éléments contextuels peuvent être relevés. Amadou Sall a été cité dans une affaire impliquant la vente de véhicules de luxe non dédouanés en 2018. Le journal Point-Actu s'interroge sur le rôle d'Amadou Sall, fils de l'ancien président Macky Sall, dans cette affaire. En 2018, Amadou Sall avait déjà été accusé de vendre des véhicules de luxe non dédouanés à des prix exorbitants. Bien que son implication directe dans le dossier actuel ne soit pas encore établie, les liens familiaux et les précédents scandales suscitent des questions quant à une possible connexion avec les transactions douteuses révélées par le PJF. Des révélations choquent sur le fils de Macky. Amadou Sall a fait savoir qu'il possède 400 terrains à la cité BOA, mais avec des prête-noms. Adama Faye et sa mère Oumou Sow. La belle-mère de l'ancien président sénégalais Macky Sall, Oumou Diallo, est impliquée dans une affaire foncière et avait fait l'objet d'une convocation par la gendarmerie. Elle avait été entendue dans le cadre d'une enquête concernant cette affaire de terrain. Son fils, Adama Faye, avait été également convoqué pour la même affaire. Cette situation s'inscrit dans un contexte plus large de critiques concernant l'implication de la famille Faye Sall dans les affaires de l'État. L'opposition et la société civile ont dénoncé la nomination de membres de la famille de Macky Sall à des postes stratégiques, accusant l'ancien président d'avoir instauré une dynastie Faye Sall au sein de l'administration publique. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, un petit like fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager avec vos amis qui pourraient être intéressés. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt.